David n'avait rien que ça. Édric, voilà, Édric qui va se mettre debout, Édric, Olé, et Stéphane, franciscain, ce sont ces deux jeunes éclaireurs qui vont rompre le pain de vie en ce matin. Donc, soyez indulgents, soyez attentifs et soutenez-les, priez pour eux, tandis qu'ils vont présenter ce message au nom de Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, chers éclaireurs, chers aventuriers, bonjour. Stéphane et moi, nous allons vous présenter un message qui s'intitule « À la conquête des géants ». Disons 1 Samuel 17, verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre en nos mains. Entre nos mains. Nous sommes dans la vallée de Térében, dans laquelle se déroule une bataille pas comme les autres, David contre Goliath. Cette vallée de Térében est divisée en deux cours, plaçant les Philistins à l'est et les Israélites à l'ouest. Depuis 40 jours, chez les Israélites, les sens sont en émoi. C'est la peur totale. La tension est à son comble et l'angoisse paralyse le plus valeureux des soldats. Pourquoi les Israélites ont-ils peur? En effet, Goliath de Gath, dont le nom pourrait signifier fierté et arrogance, c'est la terreur dans le camp des Israélites grâce à sa taille impressionnante. Cependant, un jeune garçon d'environ 17 ans, animé d'une folle hardiesse, dû à certainement sa naïveté juvénile, décide de relever le défi, osant affronter Goliath. Son nom est David, qui pourrait signifier commandant-chef militaire. Tout semble séparer ces deux hommes. David est berger de profession. Goliath est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David mesure environ 1,80 m. Goliath mesure environ 3,20 m. David avance avec son bâton, sa fronde et des pierres. Goliath avance avec sa lance, son javelot et son épée. David part à la conquête du géant au nom de son Dieu. Goliath part à la bataille au nom d'Astarté et de Baal et d'autres encore. David était circoncis selon la loi de Dieu. Goliath était incirconcis. Vu le contexte dans lequel se déroule la scène, chers amis, on pourrait dire que David n'a aucune chance, néanmoins. Juste avant l'affrontement entre les deux hommes, il y a une période d'intimidation ou encore une période de menace, de pression.
Cette période d'intimidation est fondamentale parce qu'elle permet de jauger, d'évaluer l'état émotionnel de l'adversaire afin de trouver la faille qui donnerait à l'un ou à l'autre une ascendance psychologique certaine, c'est-à-dire un pouvoir ou une autorité quelconque. Cette intimidation serait un atout majeur pour la victoire. Lisons 1 Samuel 17, verset 43-45. Je dirais à chacun par le Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses yeux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? Puis le Philistin maudit David par ses dieux. Enfin, le Philistin dit à David, viens à moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David ne se laissa pas intimider par le discours de Goliath. Au verset 45 à 47, nous trouvons la réplique de David. David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu de troupes d'Israël que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi, je te frapperai et te couperai la tête en ce jour. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Car le combat appartient au Seigneur et c'est lui qui nous a livrés à lui. Qui nous livre à lui. Cher aventurier, cher éclaireur, pourquoi ou par qui es-tu intimidé aujourd'hui? Quels sont les discours, les paroles ou les situations qui donneraient au Goliath que tu dois affronter une ascendance psychologique sur toi, t'obligeant ainsi à baisser le cœur? Il t'arrive sûrement de rencontrer des difficultés pour lesquelles tu te dis tu n'es pas de taille et tu ne fais pas le poids. Ces difficultés sont les Goliaths que tu peux facilement rencontrer quand ils viennent de l'extérieur, mais que tu as peut-être du mal à débusquer, à chasser quand ils viennent de l'intérieur, quand ils viennent de toi. Je vais vous parler d'une petite histoire, l'histoire de Jacqueline. Jacqueline était une petite fille, comme vous-même. Elle avait 11 ans. Elle était forte partout, sauf à l'école. En anglais, comme moi, sa plus bonne note en anglais était de 8 sur 20. 8. Un jour, un pasteur est venu chez elle pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Jacqueline lui répondit,
Pasteur, je n'y peux rien. Depuis toute petite, mes parents me disent que j'ai la tête dure. Le pasteur partit. Il pria pour Jacqueline avec quelques membres de l'église. Puis, Jacqueline a commencé à comprendre l'anglais et est devenue très forte en anglais. Et elle a même commencé en espagnol. Quelles sont les leçons à tirer de la victoire de David face à Goliath? La première leçon, ne te laisse pas intimider et décourager par les paroles qui te remettent en question les aptitudes que Dieu t'a données pour vaincre tes géants. Amen. La deuxième leçon à tirer, chaque géant, aussi fort qu'il puisse être, ne saurait résister à la force de la foi de le Seigneur, de jeune passionné de Jésus. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur. Ainsi, ce n'est pas ce que tu portes qui importe, mais ce que tu es en Jésus-Christ qui fera de toi la différence que tu veux protéger, que tu as protégé. Ainsi, ce n'est pas ce que tu portes qui importe, mais ce que tu as en Jésus-Christ qui fera la différence que tu affronteras des géants. Car David a refusé de porter l'armure de Saül, non seulement parce qu'il n'était pas entraîné, mais surtout parce qu'il savait qu'une armure faite de main d'homme ne lui garantirait pas la victoire. Par ailleurs, David n'était pas de taille, mais il a trouvé la faille au nom du Seigneur. C'est en effet au nom du Seigneur que David, le berger a affronté les ours, les loups et ravissé les brebis de l'orgueil. C'est aussi au nom du Seigneur que David, armé d'une simple fronde et de bâtons, ramassa 5 pierres et les mit dans sa besace, avança d'un pas ferme, tranquille, contre le Philistin Goliath. Des commentateurs ont donné le nom à chaque pierre. La première, le courage pour aller voir le roi. La seconde, la force pour vaincre les animaux sauvages. La troisième, l'intelligence pour choisir la tragédie du combat. La stratégie du combat, excusez-moi. La quatrième, le discernement pour mettre de côté l'armure de Saül. La cinquième, la foi. Sauf fut certainement cette dernière que David avait placée dans sa fronde et qui aurait frappé Goliath. Cette pierre lancée par la foi de David au nom du Seigneur lui a permis de trouver la faille et proclamer la mort de Goliath sur le champ de bataille. Chers aventuriers, chers cœurs, connais-tu les armes que Dieu met à ta disposition pour te permettre de vaincre tes géants? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est l'Esprit du Seigneur que tu apportes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur que tu apporteras la victoire. La troisième leçon, le témoignage de Dieu à Dieu. David a témoigné publiquement que son Dieu est au-dessus de tous les dieux, notamment ceux des Philistins. Ainsi, toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a livré à lui. Dans la vallée des Térémons, s'est déroulé bien plus qu'une bataille entre deux hommes, mais une bataille entre le Dieu des Israélites et le Dieu des Philistins. Une bataille entre la vérité et l'erreur. Une bataille entre le bien et le mal. Dans la vallée des Térémons, la puissance, la gloire et l'honneur de Dieu ont été révélés aux yeux des deux camps.
Israéliens et Philistins, grâce au témoignage rendu par David. Témoignage de David. Dieu est à la recherche d'éclaireurs et d'aventuriers comme David et comme toi pour terrasser les géants qui en veulent à notre vie et qui renient Jésus-Christ. Ne te laisse pas intimider par les paroles, les discours, les circonstances qui viendraient des Goliaths aujourd'hui. Ils sont 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Rappelle-toi que même si tu n'es pas de taille face à ton Goliath, par la foi au nom du Seigneur, tu trouveras la faille. Dieu fait des miracles avec la foi. Par conséquent, ne te laisse pas impressionner par l'armure. L'armure est l'expérience de ton... L'allure est l'expérience de ton Goliath. Parce que même si tu as la foi, parce que même si ta foi est aussi petite que peu de s'élever, tu pourras déplacer des montagnes au nom du Seigneur. À l'instant de David, mon témoignage à Dieu, avant, pendant et après la victoire sur ton Goliath. Car toute ta gloire revient à l'Éternel qui combat pour toi, pour ton salut. Cher Théode, tes géants pourront parfois t'infliger des sérieux coups qui te feront certainement vaciller. Sache que, par la grâce de Dieu, tu reprendras ta position initiale, parce que de l'intérieur, tu resteras debout. Ton amour, ta relation et ta foi en Dieu te garderont debout malgré tout. Tes amis rendront gloire à Dieu, parce qu'ils se rendront compte que le feu de l'Esprit de Dieu te permet de braver tous les géants et de les vaincre. Ce matin, nous voulons en tant qu'éclaireurs, Aventurier, parents, anciens, pasteur, rester unis à Jésus pour gagner. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.